paires autour d'un énorme wok pour la préparation du repas. Et elles allument un feu de bois. Le repas est composé de pommes de terre, du pain local et de légumes. Pendant ce temps, les hommes sont dans une salle un peu spéciale. Elle est réservée aux hommes, donc je n'ai pas pu y entrer. Mais notre caméraman y a fait un petit tour. C'est la salle consacrée au culte. Doji allume des bougies et prie Bouddha. Entrez donc, le repas est servi. On est arrivé au bon moment, c'est l'anniversaire de l'enfant. Le repas n'était pas imposant, juste un vrai repas fait maison. Et une vraie fête. Ici, je me suis vraiment sentie comme chez moi, assise au milieu d'une famille chaleureuse. Ainsi se termine cette incroyable journée. Le matin suivant, nous sommes allés dans la ville de Ganzhou, qui se situe à 170 km de là. On a vraiment commencé à ressentir l'effet de l'altitude, qui passe de 3000 à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. On l'appelle parfois la ville ensoleillée. Là-haut, les rayons du soleil sont intenses. Serpentant dans la région, la célèbre route Chama, que l'on pourrait traduire en route du thé et des chevaux. C'est un ancien passage commercial foulé par les pieds des hommes et les sabots des chevaux, reliant le Sichuan et le Yunnan au Tibet. Le long de cette route de 4000 km, le thé, le sel et le sucre passaient à travers le Tibet. Il sert de canal de communication et pourrait être assimilé à la route sud de la soie. Le chemin Chama était long et fastidieux. Cette route, une fois passée, les voyageurs avaient besoin d'un endroit pour se reposer. C'est le célèbre temple Dajin. Dans ce temple, un grand nombre de marchands y faisaient leur commerce, se reposer et laisser leurs chevaux se reposer. Le temple Dajin a été construit sous le règne de l'empereur Kangxi en 1662. Les marchands ainsi que les pèlerins s'y arrêtaient pour rendre hommage aux divinités du bouddhisme. Chérie, je suis rentrée. C'est sombre et il n'y a rien. Personne. En approchant le centre de la ville, j'ai marché le long de la vieille rue et j'ai trouvé là des enfants qui s'amusaient. Chez moi, les enfants s'amusent en vélo. Ici, il est courant de voir un enfant chevaucher son âne. Vous trouverez aussi dans les rues des petits magasins avec des petites gâteries locales. Voilà, c'est de l'alcool et du yaourt frais. Voilà. Et mon préféré, le pain. C'est joli et c'est rond, un peu comme une pizza, avec une pâte très épaisse et sans sauce ni fromage. Je vais goûter. Pas facile à mâcher. Ce serait idéal avec autre chose, de la sauce ou du yaourt.
Excellent. Il y a une parfaite symbiose entre la nature et les habitants de cette ville. Peut-être j'ai cette sensation en voyant les animaux déambuler dans les rues comme si c'était eux qui les avaient construites. Gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche. Dis bonjour à la caméra. Bonjour, je suis une mule. Allez, ne sois pas timide. Salut, comment allez-vous? Allez, je dois retourner au travail. Ciao. Gauche, gauche. Les gens qui habitent cette région sont appelés les Tibétains Kamba. Ce sont les plus fervents pratiquants et presque tous les aspects de leur vie et de leur culture tournent autour de la religion. On dit que les secrets et les trésors de leur culture sont enfouis dans les monastères de Kanze. Beaucoup de familles choisissent d'envoyer leurs fils au monastère dès leur plus jeune âge. Ils travaillent dur, mais ils étudient dur aussi. Pendant la journée, ils assistent à des cours le matin, comme dans toutes les écoles. Jeunes et vieux se rassemblent pour écouter la lecture des sutras, ou écritures bouddhistes, faites par le professeur. À la fin de chaque leçon, ils le saluent en étendant sur le sol leur cape et en le regardant partir. C'est un signe de profond respect pour leur professeur. De nombreux trésors sont préservés dans le temple de Donggu. Je voulais voir des tankas, qui sont des peintures religieuses sur des rouleaux de tissu. Elles racontent des événements historiques et font le portrait de l'histoire tibétaine, comme le font nos livres d'histoire. Dans ce monastère se cache un des tankas les plus précieux. Au terme d'une ascension à travers les étages et les innombrables portes ouvertes l'une après l'autre, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Anda thongka na kunti chuban japa gande jan kiri le trari tani changke sari ne mana trabal haz triang ga nongkha ji da ji tre anda chit yar se tani temba khacha ta ba ga kira ji tre yar tani temba khacha ta ba tani ngel khoba lo na ka sa tani ka ta chue chi da tani ndipa te ta jiri tani anda thongka na mandra chi yar sin tani sieto tani and siogama and the yogan boy in a siogama treachery. And then Timba Hacha Tabash. And Taba has a non kajima treasure. Même si je ne comprends pas le tibétain, je ressens tout le mystère qui se cache derrière. Si vous observez cette peinture, vous verrez qu'elle est faite de façon si délicate qu'il semble que les cheveux du Bouddha ont été peints un par un.
Je me demande quelle technique a été utilisée. Hey, j'ai trouvé un magasin de tanka. Même si les tankas ici ne sont pas aussi précieux que ceux du temple de Donggu, ils sont peints de façon très délicate. Il faut presque 1 ou 2 mois pour en réaliser un, et plus encore pour les plus chers. La plupart coûtent entre 100 et 200 yuan, mais les plus beaux valent plus de 10 000 yuan. Dans le passé, les femmes ne pouvaient pas réaliser ces peintures, c'était très rare. Mais maintenant, c'est différent. Je vous montre mon préféré. Attendez. Ne partez pas. Voilà. Celui-ci a été peint par une femme. Et regardez, il y a beaucoup de détails. Des monstres, des démons et plein de choses volantes. Vous avez peur ? Mis à part ces formes d'art, vous pourrez aussi apprécier la danse locale Tita, qui pourrait être assimilée aux claquettes. Tout se fait dans le jeu des pieds. Bien sûr, les longues manches sont aussi importantes dans cette danse, surtout quand vous ne savez pas danser comme moi et que tout ce que vous pouvez faire, c'est agiter ces longues manches. C'est dans un moment comme celui-ci que vous ressentirez la passion de ces gens pour la danse Tita. On y va! Le monde des Tibétains est bien différent du nôtre. Pas d'embouteillage, pas de klaxon, pas de lumière aveuglante. À la place, ce sont des troupeaux de yaks qui paissent, des villageois qui chantent et des fleurs éclatantes. À vivre dans notre petit monde, on en oublie parfois les peuples qui nous entourent et qui sont si différents de nous. La partie du monde que nous habitons est infime, les endroits à découvrir infinis. À bientôt sur Carnet de route pour voir le reste de ce monde. Demain